Non, c'est pas ça. Je m'interroge ce jour sur la question de la dépendance extrême et l'importation à outrance des produits pharmaceutiques dans ce pays. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique, le Cameroun a dépensé par voie officielle la somme de 521 milliards de francs CFA entre 2018 et 2022 pour l'importation des produits médicaux. Mais des voix officieuses parlent d'un chiffre au-dessus de 700 milliards de francs CFA d'importation des produits pharmaceutiques. Cette somme considérable vient soulever là des questions sur la dépendance du Cameroun vis-à-vis des industries étrangères dans le secteur pharmaceutique. Savez-vous que selon les mêmes données fournies, les fournisseurs du G7, notamment la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, ont fourni des médicaments d'une valeur de 246 milliards de francs CFA au Cameroun. Les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont fourni des médicaments d'une valeur de 275 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'Inde rivalise désormais au Cameroun avec la pénétration des produits pharmaceutiques désormais qui s'arrachent. On ne mourra plus désormais pour absence de médicaments, mais on décédera au Cameroun pour la qualité de produits pharmaceutiques consommés. Parce qu'à outrance désormais, il suffit de voir les réseaux sociaux, ce qui est proposé, et vous poserez la question de savoir, bon Dieu, quelles sont ces subites pharmacies facebookiques? Comment comprendre que le Cameroun dépend largement des industries étrangères pour ses besoins en médicaments? À l'heure actuelle, plus de 90% des médicaments sont importés, principalement d'Inde et de Chine pour les génériques, et aussi des grands laboratoires internationaux pour les médicaments sous licence. Lorsqu'on parcourt le rapport de l'Institut national de la statistique, on se rend compte que subrepticement, cet institut est en train d'alerter le Cameroun sur les dangers. Est-ce que le ministère de la Santé publique, le président de la République, le Premier ministre prennent à bras véritablement ce problème? Question. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun de se mettre au pas, d'avoir ses propres industries pharmaceutiques? Le Covid-19 a mis en évidence cette réalité, notamment en ce qui concerne le matériel médical, les masques, les tests, les équipements de protection qui ont tous été importés d'Asie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la production locale des médicaments lorsqu'on sait que certains pays africains tels que l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte ont réussi à développer une véritable industrie pharmaceutique et couvrent entre 70% et 80% de leurs besoins? L'Afrique du Sud n'a pas besoin d'importer. On consomme les produits localement parce qu'on fait bouger le secteur de l'industrie. Les laboratoires, ça tourne et des fonds sont mis pour pouvoir favoriser véritablement ce secteur. Comment comprendre que rien ne soit mis en place pour booster le secteur pharmaceutique dans ce pays? Conséquence, les laboratoires pharmaceutiques installés au Cameroun ne produisent pas encore de quantités considérables de médicaments. Plusieurs théories sont avancées. Manque de moyens financiers de partenariat. Absence des investisseurs potentiels dans ce secteur à raison de la concurrence féroce dans le secteur pharmaceutique. Grandes entreprises internationales qui fabriquent des médicaments et qui ne souhaitent pas permettre au Cameroun de produire les mêmes médicaments afin de monopoliser le marché, utilisant de fait tous les moyens de corruption possibles pour contrecarrer. Faux, disent certains experts du secteur pharmaceutique qui pensent que plusieurs Camerounais, ceux qui ont essayé de vouloir créer des laboratoires et de produits, ont été littéralement broyés. Des noms sont donnés, une liste est présente, mais hélas, qui pour véritablement confronter, tant ces personnes sont décédées, d'autres malades, d'autres retranchés véritablement dans leur cachot du désespoir. Savez-vous que la production de ces pseudo-laboratoires se limite principalement, pour ceux qui existent au Cameroun, aux médicaments de base, tels que le paracétamol et la doxycycline? Savez-vous que les entreprises présentes même au Cameroun ne produisent que 5 classes de médicaments, parmi lesquelles antalgiques, antifongiques, antitoussifs, antiviraux,
antipaludéen, soluté massif, antiparasitaire, non antipaludéen, coricide, anti-ulcéreux pour les ulcères gastriques, minéraux, vitamines, antibiotiques, non antituberculeux. Comment comprendre qu'au Cameroun, les nationaux contrôlent à peine 7% du marché du médicament estimé à 100 milliards. D'autres énonces parlent de 10%, mais la réalité sur le terrain, on parle de 7 et peut-être moins. Comment comprendre qu'avec l'existence de près de 10 entreprises fabriquant les produits pharmaceutiques au Cameroun, notre pays importe chaque année près de 90% de ses besoins en médicaments, pendant que les producteurs locaux, répartis entre les villes de Douala, Yaoundé, se partagent à peine 8 milliards de francs CFA sur un marché officiellement estimé à 100 milliards. Raison pour laquelle le secteur pharmaceutique local dépend à 98% des importations, en attendant que de grandes entreprises se développent et fonctionnent à plein régime. De l'avis de certains experts, la fabrication de médicaments au Cameroun est encore à un stade embryonnaire et la production locale est encore quasi insuffisante. Ce qui explique pourquoi le pays est contraint d'importer la quasi-totalité de ces médicaments et la raison des ruptures. Le Cameroun connaît une suffisance, une grande suffisance de rupture. Rupture de tout. Rupture de tout. Raison pour laquelle on comprend pourquoi on a réussi l'exploit de fabriquer l'azithromycine en plein Covid-19.